C'est quoi le féminin sacré? C'est vraiment une question que l'on me pose souvent, car il y a cette notion qui circule et qui fait beaucoup parler d'elle sur Internet. Mais au final, il n'y a pas vraiment de définition au féminin sacré, et j'ai envie de dire que chacune amène sa propre touche de ce que c'est la féminité, de ce que c'est le féminin sacré. Et bien moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler des bases pour moi qui sont le féminin sacré. Dans d'autres vidéos je parle d'autres notions, mais là j'ai juste envie de faire une vidéo sur les bases. C'est quoi le fondamental pour vraiment vivre une féminité authentique, une féminité épanouie, en tout cas celle qui est la nôtre. Et bien la première base, j'ai envie de vous dire que c'est aimer sa nature profonde. Aimer sa nature profonde, c'est aimer cette nature cyclique, c'est-à-dire avoir des règles et tout au long du mois, en fait, passer d'une phase à l'autre de façon subtile, de façon diffuse. Donc nous avons 4 phases dans le mois qui viennent vraiment influencer l'une l'autre pour notre bien-être, mais aussi pour faire que l'on va être à une certaine phase féconde et à une autre phase non fertile. Et toutes ces phases sont utiles. Il est surtout utile de savoir que même si vous ne voulez pas d'enfant consciemment, que si vous n'en voulez plus, eh bien ces 4 phases-là, votre cycle menstruel, il est vraiment là pour votre bien-être. Et c'est vraiment la base de ce que je viens de dire du féminin sacré, c'est j'aime ma nature profonde. Ensuite, le choix d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants, c'est un choix personnel, sociétal, c'est en fonction de ce qu'on est en couple ou pas en couple, c'est vraiment un choix personnel. Mais là, je vous parle vraiment de quelque chose de physiologique, de quelque chose qui fait que c'est, eh bien, votre corps, il est fait comme ça, votre corps, il est cyclique, votre corps, il est fait pour se reproduire. Et ensuite, dans ce côté, mon corps est fait pour se reproduire, on va avoir une sexualité. Donc une sexualité authentique, une sexualité épanouie, celle qui est la nôtre. Et pas celle qui est influencée par les médias, par la société. Il faut faire, avec toutes ces injonctions, il faut faire tant de fois l'amour par mois, telle position, tel truc, expérimenter ci, expérimenter ça pour être un peu in. Donc toutes ces choses-là, pour moi, j'ai pas envie de les inclure dans ce que j'appelle le féminin sacré. C'est la sexualité qui nous est propre et qui nous va bien. Alors c'est en premier lieu une sexualité avec soi-même. Être autonome sexuellement, se connaître à travers ce que moi j'appelle l'auto-érotisme, c'est vraiment venir m'honorer. Et ensuite, on a une autre sexualité qui est la sexualité à deux, dans son couple, que ce soit un couple avec un homme ou un couple avec une femme, peu importe. Et c'est vraiment 2 sexualités parallèles. Celle où on a la nôtre, donc où on prend un temps pour soi, pour se faire plaisir, pour expérimenter telle sensation de plaisir. Et ensuite, on a une sexualité à deux qui va encore être différente, qui va être dans l'échange, dans le partage, et qui va amener des sensations et des ressentis qui sont encore totalement différents. Et toute sexualité, tout plaisir mène à l'orgasme. Et il ne faut vraiment pas nier que l'orgasme c'est quelque chose de très puissant en fait dans l'expression de notre féminité sacrée, parce que déjà c'est une énergie qui est renouvelable à souhait. L'orgasme il est là pour venir, on va dire, satisfaire les circuits de la récompense. C'est vraiment une fonction physiologique qui est vraiment très utile dans la vie d'une femme, puisque durant l'orgasme, déjà on a un pic de jouissance qui est très merveilleux à vivre. Mais également, on a tout un cocktail hormonal qui va venir se sécréter durant l'orgasme. Et également, on va avoir des spasmes du périnée. Donc le périnée, c'est dans les médecines ancestrales, on appelle ça notre chakra racine, notre chakra premier. C'est là où vont se loger des mémoires de notre bassin. Et vraiment lier sexualité épanouie et cycle menstruel, au final, moi j'ai envie de le résumer sous une notion qui est aussi et bien c'est quoi en fait ma relation que j'ai avec mes seins? Parce que les seins, donc ce sont les organes vraiment de la féminité par excellence, mais c'est surtout à travers nos seins où on va exprimer à la fois notre part maternelle, notre part ce que moi j'appelle un peu femelle, ce côté allaitement, le côté grossesse, le côté nourricier, le côté un petit peu don de soi, le côté généreux, le côté sécurité, qui est aussi exprimé à travers notre cycle menstruel, puisqu'on est faite pour se reproduire. Et la nature est vraiment bien faite, puisque comme on est faite pour se reproduire, et ben on va avoir l'orgasme qui va venir stimuler vraiment les circuits de la récompense, un bien-être absolu, un cocktail hormonal, enfin, tout autant de choses qui font que, et quand on a eu un orgasme, ça enclenche un cercle vertueux qui fait que, eh bien j'en veux un second.
Et puis j'en veux un troisième. Et c'est vraiment une énergie qui ne s'épuise jamais. Elle se renouvelle vraiment à souhait. Parce que c'est vraiment cette énergie-là, elle est faite pour être relâchée. Elle est faite pour être libérée et libérée dans la jouissance. Et donc du coup, on a notre cycle menstruel. Et en fonction des phases de notre cycle menstruel, on va avoir des périodes où on va être fertile et des périodes où on va être non fertile. Bien entendu, tout ça dans un prisme où vous ne prenez pas de contraceptif hormonal, qui vient vraiment, en fait, le contraceptif hormonal, prendre le dessus sur votre cycle naturel. Si vous avez un stérile au cuivre, ça sera beaucoup mieux, on va dire, qu'un stérile hormonal. Vous pourrez beaucoup mieux vivre au cycle naturellement. Donc on a ce côté un petit peu femme, femelle, grossesse, allaitement que représentent les seins à travers le cycle menstruel. Et ensuite on a le côté sexualité qui vient faire que on vient appuyer les zones fertiles, les zones non fertiles en fonction en fait de notre objectif de contraception, on va dire objectif si je veux un enfant, objectif si je veux pas d'enfant. Et l'autre part de ces seins, en fait, de la symbolique des seins, c'est l'érotisme à travers la sexualité. Et en fait, si je peux résumer tout ça en disant, c'est quoi pour moi les bases, en fait, du féminin sacré? C'est aimer sa nature profonde, notre cycle menstruel, le côté qu'en fait, on est là pour se reproduire, hein, c'est notre physiologie de base. Même si on ne veut pas d'enfant, ou même si on n'en veut plus, peu importe, on est fait pour se reproduire. Donc on a une certaine symbolique des seins qui est l'allaitement nourricier. Et ensuite, la seconde base pour moi du féminin sacré, c'est avoir une sexualité authentique et épanouie. Et on relie aussi la seconde symbolique au niveau des seins qui est l'érotisme, le charnel, puisqu'on a énormément de capteurs de plaisir à travers les seins. Et également, on peut avoir une certaine obsession par les seins. On peut aimer les seins, ça peut être très, très prenant dans notre vie. Et puis parce que quand notre maman nous allaitait au sein, qu'elle nous posait là sur le buste, en fait, on se sentait en sécurité. On se sentait en sécurité, ensuite on avait envie d'allaiter. Et à travers cet allaitement, on avait une hormone, l'ocytocine, qui était sécrétée, qui est l'hormone de la tendresse, de l'attachement, de l'amour de soi. Et en fait, inconsciemment, de façon très primitive, on va aller chercher le regard au niveau des seins. Parce que ça va venir en fait nous rappeler, dans notre cerveau reptilien, aussi dans notre cerveau limbique, qui est aussi le cerveau des émotions, cette sécurité, cette tendresse, cet amour. Donc voilà, j'aime bien faire le lien entre cycle menstruel, sexualité et relations que l'on a au sein, qui sont la base de mon travail. Donc si vous avez très envie d'être coaché par moi sur une thématique de votre féminité, au niveau du cycle menstruel, au niveau de la sexualité, mais aussi au niveau de la relation au sein, des complexes, de la tenue, du calme, d'être bien dans sa peau, de vraiment en fait vous sentir femme avec ces bases-là que je vous ai expliquées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un coaching en ligne, d'assister à mes stages que je propose en psychocorporel, et également à travers tous les programmes en ligne que je propose également. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour aller beaucoup plus loin dans tout ce que je vous explique pour vraiment vivre une féminité sacrée, une féminité où vous êtes connecté à vous-même, authentique, épanoui et que vous vous aimiez vraiment dans vos profondeurs, dans qui vous êtes réellement. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.